pour pouvoir apprendre. Ils doivent apprendre les leçons de la moralité. Ils doivent apprendre les leçons qui vont donner une certaine intelligence. Ils doivent apprendre certaines leçons qui vont donner sur le côté spirituel. Ils doivent apprendre sur certaines domaines qui doivent donner au moins sur le plan professionnel. Tout ça là, ce sont les besoins de l'homme. Et quand nous regorgeons de tous ces besoins, ça fait l'homme. Et quand on fait le CP, qui ont essayé de demeurer, mais en arrivant à certaines classes, ils sont butés. Amen. Amen. En butant, certains parmi nous ont cassé la pointe du crayon. Ça sous-entend dire qu'ils ont fait le primaire, mais ils n'ont pas eu la possibilité ou la grâce pour aller au secondaire. Ils sont butés. Mais ils doivent grandir, ils doivent s'épanouir. Est-ce qu'ils doivent rester comme ça? Non. C'est là où on regorge, on voit autour de nous, certains de nos bien-aimés, femmes comme hommes, jeunes. Et je disais, aujourd'hui ils sont jeunes, demain ils vont atteindre un certain âge de maturité, ils seraient responsables et après ils seront à la basse classe. Pourquoi? Parce qu'ils ne vont pas pouvoir arriver à pouvoir demeurer soit au SMIG minimum. Il y a certains que Dieu a fait grâce qui ont essayé d'aller au secondaire. En étant au secondaire, ils traversent le premier cycle de la 6e en 3e, avec le BPC, soit il gagne, soit il ne gagne pas, il est buté. Et quand il est buté, il ne peut rien faire. Nos parents, n'ayant pas de moyens pour le mettre ne fût-ce que dans un centre de formation, qu'est-ce qu'ils font? Ils sont abandonnés à nous-mêmes. Amen. Amen. D'autres qui ont la chance de pouvoir aller en seconde, en terminale, en arrivant juste en terminale. Il y a certains parmi même nos enfants en arrivant en terminale, ils peuvent passer l'examen final, mais en arrivant à l'université, ils ne savent même pas qu'est-ce qu'ils doivent aller faire. Je vais aller faire quoi? Il y a certains qui demandent, mais si je vais aller à l'université, je vais aller faire quoi? Et de tout cela, comme il n'y a pas de suivi, allez, tous reviennent à la case départ. Ceux qui sont en train de dire que ceux qui sont au niveau des classes bac, ils descendent, trouver ceux de BPC. Si le BPC descend, ils trouvent ceux du niveau CEP. Ceux du niveau CEP, ils descendent, tous sont déjà mis sur le même pied d'égalité. En ce moment, qu'est-ce qu'on fait? On va pouvoir garder une génération comme ça, même si on faisait l'échantillon, pour dire bon, de la 6e ou bien du CP en terminale, on va les garder tous comme ça. Voilà le souci qui interpelle l'Église. Amen. Amen. Et quand nous regardons tous nos enfants jeunes sont mis sur la même balance. Ce qui fait qu'on ne sait plus qui fait quoi. Et l'Église doit être interpellée. L'Église, en étant interpellée, ne doit plus être comme l'Église d'hier, de l'étape primitive. Que l'on se disait, l'essentiel c'est de venir ici, là, venir acquérir les notions spirituelles, après on repart à la maison. C'est bien beau, mais quand tu arrives à la maison, tu fais quoi? Amen. Amen. C'est là où l'Église a regardé pour dire non. Cette fois-ci, on ne doit plus continuer comme ça. Il faudrait qu'il puisse avoir une révolution. Et la révolution ne peut se faire que de nous-mêmes. C'est nous-mêmes qui devons nous révolutionner pour dire que non, ça là j'en ai marre. On ne peut plus continuer comme ça. Sinon, la relève de demain, ça risque d'être catastrophique. Sur le plan pratique, tous les dimanches, on demande les apports de fonds. La quête à gauche, la quête à droite, la quête au centre, la quête derrière, ainsi de suite. Mais qui va pouvoir honorer à ces quêtes-là s'il n'y a pas de gens qui répondent à peu près présents? Amen. Amen. Il n'y a pas. Et quand on fait le récapitulatif, c'est des sommes minables que nous récoltons, auxquelles certains projets, on n'arrive même pas à pouvoir
subvenir à certains projets. Et voilà comment l'Église est en train de prendre une autre idée. Pourquoi? Parce que la vision du temps primitif que nos anciens avaient n'est plus celle d'aujourd'hui. Nous sommes en train de traverser un autre cycle qui fait en quelque sorte que nous devons nous révolutionner. Dire non, je ne peux plus permettre que mes enfants puissent demeurer comme ça. Il faudrait que je puisse, soit au stade de tout un chacun, essayer de caser celui qui a le niveau CEP doit rester là, celui qui a le niveau BPC, on va le mettre là, celui qui a le bac doit rester là, et celui qui peut aller au niveau de l'enseignement supérieur, allez, on va le pousser pour qu'il puisse aller faire un métier que demain, il puisse penser à la génération future de l'Église, là où il est bien. Voilà un peu en introduction la raison pour laquelle nous sommes. Amen. Amen. Disait le président, c'est un colloque, c'est-à-dire que c'est un échange d'idées entre nous tous. Parce que l'Église, comme disait le président, traverse une période où à un certain moment, on se pose des questions. Que comment on fait? Parfois, il y a des gens qui sont accablés, il y en a qui, on va dire, ont des problèmes financiers, parfois c'est le travail, parfois il y a beaucoup de choses. Par contre, on veut élaborer un plan d'action, avoir des idées, parce qu'il y en a aussi qui font, on va dire quoi, dans le commerce, qui font des petits business, qui essaient un peu de s'en sortir, qui s'en sortent dans ce qu'ils font. Donc, on est là pour avoir les mêmes idées, essayer de, on va dire quoi, les combiner pour trouver un projet, on va trouver un projet ensemble pour faire grandir l'Église financièrement. Amen. Comme il disait tout à l'heure, qu'à chaque fois, ça gêne un peu de demander de l'argent par-ci, de l'argent par-là, de l'argent, on a demandé une cotisation, parfois 2, 3, 4 cotisations. Mais comment on fait pour créer l'argent dans l'Église? Amen. Je vais prendre un exemple, par exemple, l'Église Alliance Chrétienne. Ils ont une salle de mariage, ils ont un établissement, une école, peut-être même un dispensaire. Donc, l'Église catholique, bon, c'est pas ce qu'on souhaite. Hein. Ils ont un motel, ils ont une salle de mariage, mais nous, elle est depuis les années 60, on a une église, mais au sein de notre communauté, on n'a jamais pensé à ce qu'on puisse avoir quelque chose qui, même si les gens donnent de l'argent, mais quand même quelque chose où on peut peut-être faire le point. Amen. Monsieur Gabin Ndoye était responsable de la jeunesse là-bas, c'est l'un de nos chefs, mais il y a des collègues qui prient à l'Alliance chrétienne, qui disent que parfois quand ils font des comptes, ils ont près de 17 millions dans leur caisse. Amen. Je ne sais pas si on peut avoir cette somme dans notre caisse. Si on l'a, si on a déjà même plus de 2 millions dans notre caisse. Amen. Donc c'est pour dire qu'il faudrait qu'on arrive à combiner nos idées pour qu'on trouve une solution. Amen. Amen. Parce que si on a une salle de mariage par exemple, je pense que les gens ne chercheront pas où aller se marier. Les gens ne vont pas chercher les assiettes, les gens ne vont pas chercher les gobelets, les gens ne vont pas chercher la décoration. Il y en a qui savent le faire. On aura peut-être besoin de la ressource humaine, mais le reste, je pense qu'on pourra mieux se sortir. Amen. Amen. Donc ça, c'est une idée parmi tant d'autres. On a fait le point la dernière fois avec le président. On a discuté sur les actions à long terme et à court terme. À court terme, il y a des idées qui ont été données. Il y en a qui ont commencé à proposer certaines idées, comme la vente du manioc pour celles qui en font. Donc, on peut mettre un petit financement pour celles qui font le manioc, où elles vont faire, et après, il y a une partie qui sera versée à l'Église. Une partie qui sera la sienne, avec un capital, mais une partie qui sera versée à l'Église. Donc, on a parlé aussi de la culture maraîchère. Ça, c'est le domaine du président. Photocopieuse et imprimante pour la plastification. Et la plastification également. Ça, on en a besoin. On a une école à côté là. Ils peuvent, comment on appelle ça, de temps en temps, solliciter nos services. Nous-mêmes également. Nous sommes dans les administrations
au groupe de louanges, on a besoin de photocopies, on a besoin de ça. Donc, on a parlé aussi, par exemple, la vente des sandwichs les dimanches. Maman elle fait des places, donc elle sait combien elle gagne, combien elle pourra reverser à l'église. On parle d'une plantation pilote de 2 hectares. Ça, c'est le président qui a fait la proposition. C'est son domaine d'activité. Ah, c'est à court terme. Maintenant, on va à long terme. On a parlé d'une plantation, projet verger. Donc, où on peut planter les atangatiers, on peut planter les manguiers, on peut planter les avocatiers, les orangers. Après, nous avons aussi, à sa long terme, on peut penser à l'achat, par exemple, d'un bus. Acheter un bus qui fera la ligne. Et dimanche, on va donner un petit 100 francs. Voilà. Il pourra aussi nous conduire gratuitement. Nous allons dans l'émission. C'est ce véhicule-là qu'on pourra emprunter. Si on va à la Bakumba, on va à la Libreville en mission, on va emprunter ce véhicule. Voilà. Donc j'ai déjà bossé le tour. Donc une salle de mariage, un box et une débroussailleuse par exemple. Amen. Donc voici un peu les petits projets qui peuvent, si on combine tout ça, pour les petits les projets à court terme, en calculant, on peut avoir un petit revenu. À long terme aussi, ce sont des grands projets. On a fait une estimation où on peut aller peut-être même à des millions. Amen. Mais comme on dit toujours, il y a un début à toute chose. On est là pour essayer de se combiner les idées, sinon que de discuter et proposer aussi des solutions. Amen. Voilà. On donne des idées, et tout, et discuter et proposer aussi des solutions. Amen. Voilà. On donne des idées, et tout ce temps que nous sommes, pour ceux qui ont déjà essayé de faire un petit business, qui savent un peu comment ça peut faire, je pense qu'on va trouver des solutions et ensuite on va mettre en musique. Amen. Donc la parole de Dieu nous disait tout à l'heure que Dieu a mis en nous l'intelligence, la sagesse et l'habilité dans certains domaines. Moi aujourd'hui je joue au piano, c'est pas tout le monde qui joue au piano. Papa Aubin, il chante. Maman Sibat, notre église. Amen. Amen. Parce qu'après on va passer à la phase des chants. Je développe d'abord par rapport à ce que j'ai préparé comme sujet. Alors, vous voyez que nous avons beaucoup de besoins. D'un côté, si on résulte les besoins que papa a eu à signifier par rapport au mini-projet, achat de bus, achat de broussailleuses, achat de photocopieuses, les sandwichs, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Si on liste tout ça là, on fait la sommation, on va dire ça va coûter combien et on va commencer par quel projet. Amen. Amen. Tout de suite, le mot qui sortira d'abord c'est les finances. De tous les projets qu'on a cités là, le mot qui sortira d'abord c'est les finances. Entre-temps, nous sommes dans une situation là où l'église n'a pas de finances. L'église c'est qui? C'est toi, c'est moi. C'est-à-dire, il n'y a pas tellement d'entrées. Et qu'est-ce qu'il faut faire pour pouvoir créer ces entrées? Les autres entrées, comme ça demande, avant de commencer, les finances, même s'il y a la paperasse sur le début des finances, mais il y a quelque chose que Dieu a donné par rapport à l'élection d'aujourd'hui, c'est la première parole, la terre. Nous avons la terre, là où nous marchons. Nous constituons tous sur la terre. Les projets sont bâtis sur la terre. Et la terre est dominée par nous, les humains. Et nous, les humains, devons travailler cette terre-là. En faisant quoi? Ce qui fait que si le besoin le plus crucial de l'homme, en général, d'abord, c'est manger. Tu peux avoir la maison, tu peux avoir la voiture, tu peux avoir les enfants, tu peux avoir la sécurité, ainsi de suite, mais si tu ne manges pas, ça force tous les données. Amen. Amen. Le manger dans toutes les maisons, dans toutes les classes, que tu sois basse classe, moyenne classe, grande classe, d'abord c'est le manger. Et si on fait une activité sur le manger, en ce moment, ça pourra nous regorger les finances.
Et de ces finances qu'on va récolter, on pourra regarder de l'autre côté comment investir dans les différents micro-projets parce que le manger, nous le faisons tous les jours. C'est là où nous avons ciblé l'exploitation d'un mini-verger avec des plantes intermédiaires. Qu'est-ce que ça veut dire? Le guide a regardé une surface dans le département de la Lebombie, c'est-à-dire nous avons 3 axes. Axe Mwanda, Franceville, l'axe Mwanda, Bakumba, l'axe Mwanda, Mounani. De ces axes, on va trouver un site avec les auxiliaires de commandement qu'il faut adresser une correspondance qui nous donne un site. De ceci de 1 à 2 hectares, on va faire ce qu'on appelle une plantation pilote. Une plantation d'essai, de début pour regarder si Bakumba, l'axe Mwanda, Mounani. De ces axes, on va trouver un site avec les auxiliaires de commandement qu'il faut adresser une correspondance qui nous donne un site. De ceci de 1 à 2 hectares, on va faire ce qu'on appelle une plantation pilote. Une plantation d'essai, de début pour regarder s'il y a des erreurs, c'est dans cet endroit-là qu'on doit pouvoir naviguer. Amen. Amen. Et cette plantation, tous ceux qui savent planter, comme la jeunesse, on doit avoir les apports de culture qu'on doit pouvoir mettre à l'intérieur. De ces cultures, il y a des cultures qui ont une pérennité au moins de 60 ans, 120 ans. Et il y a des plantes intermédiaires qui peuvent produire tous les 3 ou tous les 4 mois. Et dans ce champ d'expérimentation, ce sont ces plantes intermédiaires qui produisent durant tous les 3-4 mois que l'on va commencer à vendre le plus tôt possible en attendant que les cultures pérennes puissent croître et arriver à des productions. D'où, premièrement, nous allons pouvoir s'autofinancer nous-mêmes, c'est-à-dire le département de la jeunesse doit s'autofinancer lui-même. En faisant quoi? En supportant, ils doivent regarder dans leur cahier de charges s'ils peuvent supporter la charge de certains de nos jeunes ici qui sont démunis. Soit ceux qui passent en classe de 6e, qui ne peuvent pas avoir certaines fournitures, c'est à leur niveau. Soit ils peuvent regarder ceux qui sont déjà à l'âge de 17 ans, 18 ans, femmes comme hommes, pour qu'ils puissent apprendre un petit métier. Donc 2. 3. Ils regardent ceux qui ont déjà eu la capacité, la grâce d'avoir de passer le cap avec satisfaction pour qu'on puisse les projeter vers l'enseignement supérieur. Amen. Pour que tous les revenus qui doivent descendre de cette exploitation, ça pour nous permettre de pouvoir naviguer pour faire la suite de la succession des autres micro-projets. Pourquoi? Parce que si on commence maintenant, en faisant une estimation au moins de 1 an, nous ne pouvons pas dire sortez les contributions pour que nous allons pouvoir acheter ceci, nous allons pouvoir acheter cela. Non. La forêt, on l'aura par rapport aux extraits de commandement. Les plantes, nous les avons déjà, on a commencé déjà à regrouper les plantes. On appelle ça. Les ressources, s'il y a déjà un échantillon de 10-15 personnes qui peuvent commencer soit 2 fois par semaine, aller commencer à entretenir et à la rentrée, commencer déjà à planter, exploiter et ainsi de suite. Sur le reste des financements et ainsi de suite, ça c'est le côté qui viendra après. Pourquoi? Parce que si on va parler de financement tout de suite, c'est sûr que nous allons commencer à sortir. Il y en a un. Pourquoi? Parce que nous-mêmes, même à la maison, certains parmi nous, on n'a même pas 1 kilo de riz à manger ce soir. On ne se voit pas la face. Amen. Or, si on nous dit, qui peut avoir l'oseille, qui peut avoir ceci, qui peut avoir cela,
À l'heure où je vous parle, nous pouvons déjà naviguer avec un hectare parce que les semences et les plantes sont déjà prêtes. Au niveau des objets de commandement, il y a eu des courriers qui ont été adressés aux responsables du cantonnement des eaux et forêts qui a envoyé sous pli au niveau de Djoutou, de Mouyabi, pour que cela puisse nous donner l'espace au moins de 1 à 2 hectares. L'essentiel, c'est de visiter le site pour que nous puissions nous apporter, afin que nous puissions regarder à quel moment on doit pouvoir expliquer. Amen. Sur le long, dans la notion de la pérennité, les plantes que nous avons, maman qui est ici présente, ma mère, maman ayant eu une expérience. Amen. Il n'y a pas longtemps, l'année dernière, elle m'avait livré quelques noyaux d'avocatier. Personnellement, elle n'a même pas eu 100 francs de moi. Amen. Elle m'a livré plus de 30 noyaux. À l'instant, là où je vous parle, ces noyaux ont déjà atteint la taille au moins de plus de 1,50 m. Ce qui fait qu'on va les précipiter pour qu'au bout de 4 ans, on va commencer à passer à la récolte. Et si, demandez à maman, son manguier qui est à la maison, là, par année, ça produit combien de fois? Amen. Le montant qu'elle va nous dire, on va multiplier par le nombre de plantes. Vous allez voir combien de fois ça peut donner. Et ça, c'est parce que ça donne une fois. À certains moments, son arbre peut des fois produire 1 ou 2 fois. Mais il y a un secret. Le secret, c'est parce que tu ne l'alimentes pas en eau. Deuxièmement, tu ne l'alimentes pas en éléments nutritifs. Voilà pourquoi il y a des années qu'il donne 1 fois et demie, 2 fois, 2 fois. Et 2 fois, première fois il donne beaucoup, deuxième fois il donne un peu. Pourquoi? Parce que c'est un arbre qui a déjà consommé tous les éléments nutritifs. Amen. Et de là où nous sommes en train de parler, nous avons la bannière. La bannière, c'est l'ONG de la première dame, auquel certains parmi nous ont déjà assisté à plusieurs conférences, plusieurs réunions, plusieurs séminaires, qui est en train de subventionner les projets sur le secteur agricole, là où on parle de l'entrepreneuriat. Il faut enlever l'équivoque pour dire que le secteur agricole, c'est le processus des professionnels de l'USTM en France-Ville. Quand on parle d'agriculture, c'est le monde de fois qui dit non, on repart à la terre. Non, ce n'est pas dans ce processus-là. C'est vague. On a l'agriculture avec les arbres, on a l'élevage, ça fait tout ça, ça combine dans l'agriculture. On a la transformation. Ce qui fait que le coût que nous aurons à la transformation des produits sera soit 2 ou 3 fois supérieur au coût que nous vendons soit en détail, soit en produits non dérivés. Amen. Et puis je vais achever. Et si on regarde dans ce processus de transformation, qu'est-ce que la qualité nous donne? Hormis quand on le mange comme ça. Là on le mange soit comme d'habitude, soit en mettant dans de l'eau chaude ou bien au four ou ainsi de suite. Ça c'est parce qu'on le mange sur le plan comestible. Amen. Mais la tangatier, c'est un grand produit auquel il a beaucoup de vertus. On peut l'utiliser dans le domaine hormis le domaine culinaire pour manger. On peut l'utiliser dans le domaine cosmétique. Médical. Il y a les crèmes qu'on fait avec. Le domaine santé aussi. Le domaine d'abord cosmétique, donc on peut faire les crèmes, on peut faire tout ce qui concerne la beauté. On peut aller aussi dans le domaine de la santé. Amen. Dans le domaine pharmaceutique, pour ceux qui ont les plaies inguérissables, vous savez que c'est avec la tangatier en général que l'on peut prendre soit des essences ou bien des écorces. On les mixe, ça devient en poudre que l'on met dans les salles blanches pour qu'on puisse mettre sur des plaies saines.
Amen. Et ils ne vendent pas dans un processus de kilos, et ils vendent dans un processus de détail. Oui. Mais nous sommes des professionnels, on va aller dans un processus de kilos. Avec certains grossistes. Amen. Amen. Mais si nous revenons au niveau mini, au moyen pour dire que bon, un arbre donne 50 000. Si tu as 100 arbres, tu as combien? Si tu as 100 manguiers, tu as combien? Tu as 5 millions. Si tu as les orangers, tu as combien? Si tu as les mandariniers, tu as combien? Si tu as les citronniers, si tu as les pamplemoussiers, si tu as tous les arbres possibles, sans compter les cultures de 3 mois. Amen. Amen. Essayons de faire la sommation. Combien nous pouvons récolter en un an si tout ça pouvait produire? Papa dit que l'Alliance chrétienne peut fournir de fois combien? 17 millions. 17 millions. Quand on fait les calculs, nous sommes au-dessus de 17 millions par année. Amen. Amen. Est-ce qu'avec ça, on ne peut pas subvenir aux besoins de notre jeunesse? Amen. Amen. Et c'est l'argent qui ne serait pas géré par l'Église, il serait géré par le département de la jeunesse par rapport à leurs préoccupations, donc leur cahier de charge. Et si l'Église a peut-être des travaux bien des besoins, c'est à eux de décider si on peut faire un geste symbolique à l'Église. Amen. Amen. Et à travers de tout ça, on peut les injecter dans les différents mini-projets. Photocopieuse, salon de coiffure, ceci, sandwich, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Et nous, notre objectif, nous sommes en train de travailler avec certains professionnels de l'USTM en France-Ville. Quand on parle d'agriculture, c'est le monde de fois qui dit non, on repart à la terre. Non, ce n'est pas dans ce processus-là. C'est vague. On a l'agriculture avec les arbres, on a l'élevage, ça fait tout ça, ça combine dans l'agriculture. On a la transformation. Ce qui fait que le coût que nous aurons à la transformation des produits sera soit 2 ou 3 fois supérieur au coût que nous vendons soit en détail, soit en produits non dérivés. Amen. Je vais achever. Et si on regarde dans ce processus de transformation, qu'est-ce que la qualité peut nous donner? Hormis quand on le mange comme ça. Là où on le mange, soit comme d'habitude, soit en mettant dans de l'eau chaude ou bien au four ou ainsi de suite. Ça, c'est parce qu'on le mange sur le plan comestible. Amen. Mais la tangatier, c'est un grand produit auquel il a beaucoup de vertus. On peut l'utiliser dans le domaine hormis le domaine culinaire pour manger, on peut l'utiliser dans le domaine cosmétique. Médical. Il y a les crèmes qu'on fait avec. Le domaine santé aussi. Le domaine d'abord cosmétique, donc on peut faire les crèmes, on peut faire tout ce qui concerne la beauté. On peut aller aussi dans le domaine de la santé. Amen. Dans le domaine pharmaceutique, pour ceux qui ont les plaies inguérissables, vous savez que c'est avec la tangatier en général que l'on peut prendre soit des essences ou bien des écorces, on les mixe, ça devient poudre que l'on met dans les salles blanches pour qu'on puisse mettre sur des plaies pour pouvoir travailler dans ce processus de la transformation. Amen. Amen. Pourquoi ne pas être en collaboration avec nos propres enfants? Nous avons l'USTM auquel nous avons déjà pris à tâche, on a déjà travaillé en collaboration avec d'autres institutions qui vont faire en quelque sorte qu'ils puissent nous propulser, nous booster, afin que les projets que nous sommes en train de mettre, qui sont encore en stade embryonnaire, que ça puisse commencer déjà à voir le jour, en commençant d'abord avec un projet phare qui pourra supporter les êtres besoins en guise de micro-projet. Voici un peu succinctement le développement que je voulais partager avec vous.